Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre tirage mensuel du mois de décembre. J'espère que vous allez tous très bien. Donc nous commençons ce tirage avec votre énergie de début de mois de décembre, fin novembre, avec l'énergie de la nostalgie. Donc cette carte, elle nous parle de dépérissement, souffrance de la séparation, ça peut être la souffrance d'une situation passée, donc ça peut être dans le passé proche comme le passé plus lointain, vous l'adaptez à votre situation. Peut-être qu'une personne vous manque ou voilà, une relation, peut-être ça peut être aussi une relation actuelle ou une situation actuelle qui a évolué dans une direction différente de ce que vous avez pu vivre et ça vous manque, hein. Il y a des choses qui vous manquent dans le passé proche ou lointain. Donc ça peut être en relation avec une personne ou une situation. Voilà. Vous avez la nostalgie de choses passées et que vous aimeriez retrouver. Vous avez envie de retrouver ces choses que que vous pensez peut-être avoir perdues ou qui ont changé ou évolué dans une direction peut-être qui ne vous conviennent pas là actuellement. Ce qui va vous aider ce mois-ci, nous avons la carte de maintenez votre cap. Là, ce qu'on vous dit, c'est que peu importe ce qui se passe là dans votre vie, c'est continuer dans la direction dans laquelle vous êtes lancé. Même s'il y a des difficultés, posez-vous simplement en vous disant alors comment je peux faire pour passer cette difficulté et continuer dans la direction que je me suis fixée. C'est pas parce que là vous avez des obstacles qu'il faut abandonner. Là, ce qu'on vous dit, c'est continuez dans cette direction, restez motivé, maintenez votre cap, maintenez votre orientation, l'orientation que vous avez choisie. C'est ce qui va vous aider. Pour le moment, c'est ce qui va vous aider. Peut-être que par la suite, il se passera d'autres choses qui fait que vous changerez peut-être d'orientation plus tard. Mais en tout cas, là, maintenant, là, ce qu'on vous dit, c'est de maintenir votre cap pour le mois de décembre. Continuez dans la direction dans laquelle vous êtes parti, parce que c'est la bonne, visiblement, en tout cas pour le mois de décembre. Ce qui va être un peu plus compliqué, ce qui peut être un obstacle pour ce mois-ci, ce qui va vous bloquer, c'est la fin d'un cycle difficile approche. Donc ça nous dit qu'il faut trouver un certain équilibre entre votre vie personnelle, votre intimité, parce que y a peut-être quelque chose à ce niveau-là qui est en train de se terminer. C'est la fin d'un cycle compliqué pour vous. Et là, on vous dit qu'il est temps de cesser d'imaginer le pire. Parce que là, comme vous arrivez en fin de cycle, vous commencez à avoir des craintes en vous disant « Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais pas de souci, c'est que pour du bon, c'est du bon. Même si, voilà, là ce qu'on vous dit, c'est si votre vie personnelle est un peu tourmentée, qu'il y a des petits soucis, il faut la faire passer en priorité. C'est un cycle difficile, mais restez centré sur votre vie personnelle, votre vie intime, parce que c'est certainement ça qui va vous donner la force d'avancer. Voilà, donc là c'est la fin d'un cycle. Si ça parle de travail, là on vous dit que si vous hésitez entre rester un poste ou démissionner, là c'est plutôt un signe assez fort en faveur de l'option de la démission, hein. C'est ce qu'on vous dit là, parce que vous allez terminer un cycle difficile et vous allez avancer vers quelque chose certainement de nouveau. Donc ça peut être, si c'est sentimental, ça peut être un renouveau dans le couple, hein. Peut-être que vous allez finir de traverser une crise. Dans le travail, c'est peut-être ça, changer tout simplement d'emploi parce que c'est une situation qui est difficile en ce moment pour vous et vous avez besoin d'autre chose. Donc ce qui va vous aider, c'est de rester, d'avoir la foi et voilà, d'arriver à trouver cet équilibre entre ce changement de cycle et votre vie personnelle. Voilà, restez bien concentré avec vos bases solides et surtout arrêtez d'imaginer le pire. Ce qui va vous aider, c'est de rester positif. Restez positif quoi qu'il se passe, malgré ce changement de cycle qui est peut-être un peu compliqué pour vous. Ensuite, donc, niveau professionnel, ce qu'on vous dit, c'est approcher du gouffre. Alors, gouffre, ça peut faire un peu peur comme ça, mais c'est une carte plutôt belle, qui est même très belle d'ailleurs.
Alors j'essaie de vous faire montrer sans qu'il y ait les reflets. Vous voyez, cette femme, elle danse, elle envoie des cœurs dans le ciel, parce que, ben, elle a le courage. Là, elle va s'approcher du gouffre sans avoir sans avoir peur. Elle a la foi, pardon. Elle surmonte sa peur et elle accepte le risque là d'être au bord de cette espèce de pierre volante là dans le ciel. Elle a la foi, quoi. Elle se dit, c'est bon, il est temps pour moi de sauter dans l'inconnu à pieds joints, c'est maintenant, j'ai plus peur, je peux me lancer. Cette carte, elle vous dit que peu importe vos projets, hein, que ce soit recherche d'emploi, création de projet, changement d'emploi, parce qu'on parlait de démission tout à l'heure, là, ce que cette carte, elle dit, c'est le moment de prendre des gros risques. Alors, je ne vous dis pas d'aller revendre tous vos biens pour aller partir vivre je ne sais où, bien que ça pourrait être dans vos projets, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que le fait de prendre des risques va être bénéfique pour vous. Alors, mesurez quand même le risque, hein, les cartes ne sont pas, comment dire, ce n'est pas écrit dans le marbre, hein, je ne veux pas que vous fassiez n'importe quoi, hein, on s'entend. En tout cas, le message de cette carte, c'est ça, c'est que ben, vous pouvez prendre un risque, vous pouvez tenter de nouvelles choses. Là, on vous dit d'aller vers l'inconnu. N'hésitez pas à vous approcher du bord, hein, du précipice. Vous allez découvrir des belles choses. Laissez-vous guider hein, par votre courage, même si vous avez des craintes, ce qui est normal, parce que bah, quand on saute dans le vide, on ne sait jamais trop comment ça va se passer. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir comment ça va se faire, pourquoi, la forme que ça va prendre, mais laissez venir ce qui vient. C'est quelque chose d'incroyable qui va venir pour vous, quelque chose de très positif. Faites le saut et vous aurez de très bons résultats. Ensuite, donc, le message pour votre vie sentimentale. On voit pas bien, ça fait les reflets. Donc là, ça nous dit, alors sentimental, ça peut être familial, amical, hein, si vous n'êtes pas en couple, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Ça parle de communication, de signes, de présages, qui vous indiquent en fait dans quelle direction avancer. Alors peut-être que vous avez déjà eu ce genre de signes, où ils vont arriver du coup courant décembre. Là, ce qu'on vous dit, c'est vous recevrez des signes si vous en demandez. Il faut y croire. Les signes, ça peut arriver tous les jours, hein, à la radio, une pub, une discussion avec quelqu'un, un message particulier que vous recevez. Ça peut prendre la forme d'oiseaux qui vont s'envoler, un logo sur un camion, enfin bref. Attendez simplement de voir si c'est bien des messages positifs et qui vous envoient dans la bonne direction. Mais soyez attentifs. Parce que les questions que vous vous posez au niveau sentimental, relationnel, les réponses vont vous venir par des signes et des synchronicités. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que l'univers, l'invisible, entend vos demandes et il va vous répondre. Ils vont vous donner des signes hein, en fonction de chacun, en fonction de chacune de vos situations. Vous allez avoir des synchronicités qui vont vous transmettre les messages qui vous correspondent et qui vous permettent voilà, d'aller dans la direction qu'il vous faut. Ça peut aussi dire que vous allez avoir des nouvelles peut-être de quelqu'un, une personne aimée, ou il y a une communication, c'est une notion de communication. Donc logiquement ce sera quelque chose de positif. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne hein, que vous appréciez très fortement courant décembre. En tout cas c'est quelque chose de positif. Au niveau de votre vie spirituelle, votre vie intérieure, on a la carte envoyée du ciel. Bah là encore une fois, ça nous dit un peu la même chose que là, le message hein, des guides, les synchronicités. Ça nous dit que vous allez avoir, ou vous recevez déjà, des cadeaux, entre guillemets, spirituels, qui peuvent prendre différentes formes. Ça vous dit que ben, peut-être que vous allez avoir un message particulier. C'est pas forcément quelque chose de physique, hein. Ça peut être un truc beaucoup plus subtil. C'est pour ça que là encore, on vous dit de faire attention vraiment aux synchronicités, parce que ça peut arriver de façon vraiment très étonnante. Ça peut être une offre d'emploi, un voyage, une nouvelle amitié, un nouvel amour, ou tout simplement une guérison hein, dans une relation actuelle, donc peut-être en couple, amical, familial.
c'est ce don, ce cadeau que l'invisible vous fait, et que du coup vous allez recevoir. Acceptez tout simplement les cadeaux qui vous sont destinés. C'est un processus de guérison pour vous aider justement à avancer selon votre situation. Donc là, voilà, c'est accepter simplement le don spirituel qu'on va vous transmettre, ce message, ce cadeau. Là, ça vous dit, laissez-vous aider. Les guides, les anges, l'invisible vous disent qu'ils sont là, ils vous offrent leur assistance. Il faut simplement l'accepter. Acceptez ce qu'on vous offre. Vous allez peut-être ressentir des choses, des énergies, voir les choses différemment. Ça va vous permettre de résoudre peut-être les problèmes qui vous tracassent. Hein. On est dans la fin de cycle. Hein. Donc là, le cadeau, c'est que vous êtes accompagné, spirituellement, en tout cas dans votre vie intérieure, vous ressentez peut-être la présence de cet accompagnement spirituel qui est avec vous, hein, avec tous ces messages. Là, vous êtes, ouais, ce qui ressort là, c'est que, comme approcher du gouffre, hein, là, on vous dit, allez-y, ça ne dit pas qu'on va vous rattraper, mais quelque chose un peu comme ça, hein. C'est que, ayez la foi, là, vous avez des signes du divin, là encore, on vous dit que vous avez un cadeau, il y a un cadeau qui vous est fait, donc, là, vous êtes globalement bien entouré, hein, j'ai l'impression, quand même, hein. Ensuite, donc, sur quoi vous allez pouvoir travailler au mois de décembre au niveau introspectif? On a la carte de la culpabilité. Donc, la culpabilité, c'est un peu un synonyme, c'est identique au ressentiment, sauf que c'est envers vous. Hein. C'est envers vous que ces pensées sont dirigées. Voilà, vous n'êtes pas sympa avec vous-même. Hein. De la même façon que le ressentiment, la culpabilité, en fait, ça vous retient un peu dans le passé. Vous ressassez sans cesse des conversations, des paroles que vous avez eues, des actes, des choses que vous avez fait où vous vous sentez coupable. Ou peut-être une situation que vous auriez aimé faire autrement, agir d'une manière différente. Et bah, ça vous bloque, en fait, pour accueillir les belles choses de la vie, hein. Ça peut être des choses toutes bêtes du quotidien, hein. Vous avez dit un mot plus haut que l'autre à quelqu'un, ou vous n'avez pas fait le plat préféré à votre compagne, votre compagnon, enfin je sais pas, c'est peut être des choses toutes bêtes, où on prend cette culpabilité sur nous, alors que ce n'est vraiment pas nécessaire, et c'est pas la réalité, vous n'avez pas à prendre ça sur vous. Là, il faut vous pardonner, hein. Le pardon envers soi pour vous libérer, vous permettre de vivre, hein, de guérir et évoluer. Pour apprendre à vous aimer en fait, pour apprendre ou réapprendre à vous aimer vous-même. Arrêtez de culpabiliser dès que vous faites quoi que ce soit, arrêtez de toujours penser à ce que les autres vont penser, vont faire, enfin... Libérez-vous, hein, vous vivrez un mois beaucoup plus léger. Libérez-vous de ce fardeau et donnez-vous une autre chance. Voilà, donc travaillez sur ça, cette culpabilité ce mois-ci, ça va être... un mois qui va vous aider à avancer dans une direction dans la guérison vers vous-même. Le conseil, le message du divin. Les mots, c'est la carte les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Bon, bah, on est toujours dans la culpabilité. Hein. La culpabilité, vous allez dire des choses qui vont pas être très, très positives pour vous. Vous voyez, comme si on écrivait des mots sur un livre. Donc là, ça dit, faites attention, parce que la loi de l'attraction, force de l'intention, c'est très important, les mots qu'on emploie au quotidien. Comme par exemple, je sais pas, n'arrive pas en retard. Enfin, employez plutôt les mots arrive à l'heure s'il te plaît. Ou mange pas ces bonbons. Ben... mange plutôt s'il te plaît ce gâteau céréales, enfin je sais pas, voilà. Employez des formulations positives, que ce soit envers les autres ou envers vous-même. Essayez de faire le focus ce mois-ci sur les mots que vous employez, la façon dont vous vous exprimez envers vous ou envers les autres. Par exemple, vous dire, ah ouais, je dois pas, même pour la culpabilité, hein, ne dites pas, vous voyez, je le fais aussi. Dites plutôt... je ferai ça plus tard, ou j'arriverai pas à faire ça, je n'aurai pas le temps de je sais pas, nettoyer la maison ou faire ce projet,
dites plutôt je vais prévoir un planning pour avancer sereinement, tranquillement. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Attention aux mots que vous employez verbalement et même ce que vous pensez. Hein. Essayez de penser plus positif. Donc maintenant, un peu spécial, je vais demander à ma fille, parce qu'elle est avec moi aujourd'hui, de vous tirer le petit message, le petit conseil du mois. Parce qu'en fait, je lui ai piqué son jeu de cartes, qui est très beau et très joli. Donc voilà, donc vous ne la verrez pas, vous verrez que c'est mains. Mais je vais lui donner le jeu de cartes, elle a 5 ans. Et voilà, elle va vous tirer la carte conseil du mois, donc pour les Gémeaux, pour le mois de décembre. Quel conseil pour les Gémeaux? Quel conseil pour les Gémeaux au mois de décembre? Au mois de décembre. Allez, vas-y, c'est à toi. C'est bien mon cœur, vas-y, vas-y. Alors, n'oublie pas de te lever de bonne heure. Tu montres la carte chaque matin. On va la mettre dans le bon sens, regarde comme ça. Alors, n'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. Merci mon cœur. Là, cette carte, on en revient un peu à la même chose. Hein. Pensez positif. La culpabilité, c'est fini, stop. Chaque matin, voilà, il y a de bonheur. Ils ont fait le jeu de mots, hein, le bonheur et de bonne heure. Voilà, simplement être positif. En vous levant le matin, imaginez tout ce qui est positif dans votre vie, ce qui va vous motiver à vous lever. Et accrochez-vous à ça pour être positif, simplement, toute la journée. Être de bonne humeur. Voilà. C'est terminé pour vous. Ah non, pas encore. On a oublié l'énergie de fin du mois. Alors, je vais enlever ça. Donc, l'énergie de fin de mois, pour vous, les Gémeaux. Nous avons la terre natale. Fin du voyage, arrivée, construction, installation. Et là, je pense que vous allez faire, du coup, ce travail un peu sur vous. Vous allez accepter ces messages du divin, ces cadeaux. Et là, ça parle en fait de revenir à soi, à l'origine de nous-mêmes avant qu'on soit, perturbé par la vie, nos expériences, etc. Quand on était pur, entre guillemets, quand on était enfant, vous voyez, on n'était pas perverti par toutes les expériences de la vie, la difficulté, la dureté de la vie. On revient à l'essentiel, aux bases. La fin du voyage, on parle fin de cycle approche. Vous arrivez à vous fixer quelque part, en tout cas en vous, ça peut vouloir aussi dire trouver un foyer, un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez chez vous, vous revenez à vous. Ça peut vouloir dire aussi reprendre contact avec de la famille lointaine que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ça vous fait du bien vous êtes un peu dans... Là, en fait, vous avez avancé, vous avez évolué de la nostalgie, où là, vous vous sentiez pas bien, vous pensiez un peu au passé, à la terre natale, où vous êtes dans le passé, entre guillemets, mais de façon positive. C'est comme si vous faisiez un reset. Vous enlevez toutes les choses qui vous polluent, qui font que vous n'êtes peut-être pas complètement vous-même, et vous revenez à l'essentiel. Donc il y a une notion, voilà, nostalgie un peu négative, et là, disons, revenir en arrière pour revenir à l'essentiel, pour pouvoir se centrer sur la base, des bases solides, peut-être la famille, le foyer, ou simplement vous-même à l'intérieur. Hein. Voilà, cette fois c'est fini, on a terminé les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tirage est tout simplement pas pour vous ce mois-ci, ou qu'il faut aller voir vos signes ascendants et lunaires. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et plein de bonnes choses pour 2021. Je vous dis à l'année prochaine.